Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'amour et le Verseau. Cette vidéo est l'avant-dernière pour fêter la sortie de mon livre qui maintenant est disponible, qui s'appelle Avec qui êtes-vous astro-compatible aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Alors, le Verseau, c'est une énergie qui dans sa définition va parler d'amitié. Donc, pour la relation amoureuse, par tout ce qui va toucher l'amour, il va y avoir un besoin de complicité très fort. D'ailleurs, une relation sentimentale peut démarrer en ayant été avant une relation amicale. C'est tout à fait possible. Même dans les relations professionnelles, par exemple, il peut y avoir ce besoin de complicité. Et dans les relations, amicales, l'amitié de toute façon est très importante pour l'énergie du Verseau. Mais en amour, ce qui va être pris comme des marques d'amour, avant tout, c'est la complicité et les projets communs et une vision du futur commune. Le signe du Verseau, à mon sens, c'est le signe qui est le plus détaché de la sphère émotionnelle. Alors ça ne veut pas dire qu'il ressent rien, mais il peut avoir une difficulté immense à l'exprimer, mais encore pire que le Capricorne. Parce que le Capricorne, c'est une maîtrise, c'est un contrôle de la sphère émotionnelle. Donc il y a cette conscience émotionnel, mais ce fait de dire non, je ne montre pas parce que c'est pas sérieux. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Tandis que le Verseau, il peut y avoir vraiment ce déni par rapport à la sphère émotionnelle parce que tout est intellectualisé en fait. Tout est dans une forme de logique en fait. Et donc, pour le partenaire du Verseau, ça peut être très compliqué de savoir ce qu'il ressent, si toutefois il ressent des choses. Le Verseau, c'est vraiment le signe qui peut vous parler H24 pendant une semaine et après ne plus te donner de nouvelles pendant 3 mois. Alors quand c'est en amitié, c'est beaucoup moins dérangeant que quand c'est en amour, mais c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment indépendant, ce côté original aussi, qui peut surprendre. D'ailleurs, l'originalité, c'est quelque chose que l'on va retrouver dans la manière d'aborder l'amour chez le Verseau. Alors ça peut ouvrir à plein de choses, hein. Ça peut ouvrir au couple atypique dans tous les sens du terme, ça peut être aussi une relation originale, ça peut être une rencontre complètement originale, et puis l'énergie du Verseau, c'est une énergie de changement. Donc, il y a cette idée de pas vraiment tenir en place. Alors, c'est pas forcément relié à de l'immaturité, puisque le Verseau c'est quand même un signe fixe, mais il y a besoin de changement. Il y a besoin de vivre des aventures, alors à deux, mais en même temps, comme je le disais, le Verseau c'est un signe qui décrit la notion de complicité. Donc quand on est complice et que l'un a besoin de changement, en général l'autre il suit un peu le délire, hein. Il y a besoin d'énormément de confiance, hein, dans cette relation. C'est un signe d'air, donc c'est un signe qui est ouvert sur les autres. Le défaut du Verseau pourrait être en amour, hein, de négliger la relation amoureuse au profit des relations amicales. Ça peut être par exemple le signe qui part en vacances tout le temps avec ses amis et son ou sa partenaire. Donc une fois ça peut être sympa, mais tout le temps ça peut décrire aussi un manque d'intimité, sauf si la personne en face est pareille, sauf s'il y a cette complicité vraiment très très forte. Après ça peut aussi cacher l'ignorance ou je trouve pas le mot, mais le fait de vraiment faire comme si les problèmes du couple n'existaient pas, parce qu'on est toujours avec plein de gens, etc. Et quand les deux personnes se retrouvent ensemble, elles peuvent, je sais pas moi, ne pas avoir grand chose à se dire ou mal vivre la chose. Donc il faut faire un petit peu attention par rapport à ça. C'est-à-dire que la relation amoureuse doit être entretenue, comme une relation amicale doit être entretenue, sauf que la relation sentimentale, après ça dépend de comment on vit. Comme là on est dans l'originalité, ça peut très bien être deux personnes qui vivent pas ensemble mais qui sont en couple et qui ne cherchent pas à vivre ensemble, mais dans la vision traditionnelle du couple où on vit ensemble, il y a forcément des concessions à mettre en place, et ça peut être difficile pour le Verseau, ça peut être perçu comme un échec de vie, alors que non. Ensuite on a le côté marginal aussi avec l'énergie du Verseau, donc il peut y avoir un attrait pour les personnes qui sont, qui font des trucs
pas forcément légaux, alors je dis pas forcément des braquages, même si ça peut être aussi ça, il peut y avoir ce fantasme du risque, ce fantasme de l'interdit. Le Verseau, c'est le signe qui parle du côté humanitaire en fait, donc on peut être attiré par des personnes qui donnent de l'argent à des causes ou qui participent vraiment à des causes, et il peut y avoir cette fascination pour la débrouillardise, le côté dégourdi, et le fait de faire un peu ses propres lois, d'avoir ce côté marginal en fait. Donc ça c'est quelque chose qui peut aussi bien évidemment amener des problèmes, n'est-ce pas? Donc voilà, il faut faire attention, mais c'est vrai que ce côté fantasmatique par rapport à l'énergie du Verseau peut parfois inverser les rôles de tout, les gentils deviennent les méchants deviennent les gentils. En fait, c'est un peu comme au cinéma, quand vous regardez un film comme Hit, le film avec Robert De Niro et Al Pacino, où en fait Robert De Niro, il est à la tête d'un groupe de braqueurs, et Al Patch, c'est le flic qui doit l'arrêter. Et en fait, il y a une scène qui est complètement surréaliste, où Al Patch suit De Niro, et en fait, il le fait se garer sur le bas-côté, et ils vont boire un café. Et en fait, c'est la seule scène du film où ils se voient, et en fait, ils sont en face à face, et ils se disent leur cas de vérité, et alors que l'un doit arrêter l'autre, et l'autre veut fuir. Et en fait, dans ce genre de film, on a une forme de fascination par exemple pour le héros qui est De Niro, et on veut qu'il s'en sorte en fait. Donc vous voyez, il y a ce côté avec le Verseau d'inverser les rôles en fait, de trouver peut-être sexy ou attrayant des choses qui en fait mais ne le sont pas. Hein, par exemple, ce côté d'être, effectivement le fait d'être attiré par des personnes qui font peut-être des trucs pas forcément corrects, mais l'intelligence qui va être derrière, ça va fasciner, un peu comme le professeur dans La Casa de Papel, quoi. Ce qu'il fait, c'est pas du tout légal, c'est très très grave, et la flic, Raquel, c'est un meilleur exemple que le film avec De Niro, même là ce que je donne, et ben elle va tomber amoureuse de lui en fait, alors que bon, c'est vrai qu'au début elle sait pas qui c'est, mais quand elle sait qui c'est, ça ne l'empêche pas de l'aimer, parce qu'en fait ce qui va connecter c'est le côté cérébral, c'est le côté intelligent. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est être sapiosexuel, je crois, le fait de tomber amoureux de l'intelligence. Ben ça c'est quelque chose de très Verseau. C'est-à-dire que le physique, pour le coup tout à l'heure, on parlait de la balance l'autre jour, on parlait de l'énergie de la balance, et l'énergie de la balance elle peut être attirée par le physique, etc. Le Verseau, lui, c'est pas du tout ce qui va l'attirer, c'est la connexion cérébrale, vraiment. Et quand il y a cette connexion-là, en fait le fantasme est tellement cérébral, tellement relié à l'intelligence, que l'intelligence, même si elle amène vers des sujets qui sont pas très moraux, on va dire, eh bien il peut y avoir cette forme de fascination. Donc l'énergie Verseau, pour être séduite, elle a besoin d'être stimulée intellectuellement, d'être face à quelqu'un qui a des idées, qui a des projets, qui est ouvert d'esprit aussi, hein. La fermeture d'esprit, ça c'est pas du tout quelque chose en général qui fait rêver le Verseau. Alors, le Verseau c'est un signe très paradoxal, hein, puisque c'est à la fois le signe des groupes, mais c'est aussi un signe d'indépendance. Donc il est paradoxal en ce sens, et il est aussi paradoxal dans le fait qu'il y a des Verseaux qui sont saturniens et des Verseaux qui sont uraniens. Donc les Verseaux saturniens sont quand même beaucoup plus rationnels, prennent plus le côté Capricorne. Pourquoi? Parce que à l'époque, en fait, Saturne régissait l'énergie du Verseau, avant qu'on découvre Uranus. Et là, vous allez me dire comment on sait si on est Verseau, saturnien ou uranien. Ben, en vrai, ça va dépendre de l'analyse des planètes Saturne et Uranus dans votre thème. Si, par exemple, vous êtes Verseau et que vous avez Saturne conjoint à l'ascendant, bon, on peut se dire que c'est plutôt saturnien que uranien, quoi. Donc voilà, mais d'une manière générale, en amour, le Verseau, il peut d'ailleurs manifester les preuves d'amour par le fait de rendre service à son partenaire. En fait, ça rejoint un peu la Vierge dans la notion d'utilité, mais il y a l'idée de trouver des solutions à tout. Donc quand le partenaire peut avoir une problématique, il peut, le Verseau, être très serviable, parce que quelque part ça va aussi nourrir lui, le fait de se dire « Ah, je peux trouver des solutions à cette problématique, en fait. » On n'oublie pas que dans le Verseau, il y a un peu de lion, parce que le lion, c'est le signe opposé, donc il y a beaucoup d'ego par rapport au fait d'avoir ce côté débrouillard, etc. En général, le Verseau, ça peut être un signe qui a un grand entourage, qui a beaucoup d'amis, mais c'est pas forcément que des amis, c'est des connaissances, en fait, mais des connaissances qu'il sait entretenir. Même sans les appeler tous les 4 matins, le jour où il a besoin, il peut avoir un carnet d'adresses bien rempli. Donc le Verseau, si dans la relation on lui dit « Ouais non, faut couper le contact avec plein de gens parce que j'ai pas confiance », ça c'est quelque chose qui peut être trop brimant pour le Verseau.
verso et qui peut ne pas fonctionner du tout. Donc voilà, le verso il est généreux en amour, mais il y a ce besoin de complicité, il y a ce côté très original, il y a cette envie de bâtir mais en même temps une indépendance qui est à conserver. C'est un signe, je trouve, et j'avais une prof astrologue qui m'avait dit ça aussi, que c'est le signe le plus complexe, le plus difficile à comprendre et à saisir, parce qu'il est rempli de contradictions. Parce que vous voyez, il y a le côté par exemple humaniste, mais il y a le côté aussi marginal. Mais vous voyez, je reprends l'exemple et je vais terminer sur ça, de la Casa de Papel. Le professeur, quand nous on est spectateur et qu'on regarde cette histoire, on a envie qu'il s'en sorte. Clairement, c'est un peu comme Scofield dans Prison Break, on a envie qu'il sauve son frère. Mais combien de morts, combien de vies brisées pour arriver à ses fins? Et pourtant le Verseau c'est l'humaniste, mais le professeur il a bousillé la vie de Raquel, c'est pas mis en avant. Dans la série, mais quand on voit dans la partie 2 qu'elle est en Thaïlande, alors désolé pour le spoil si les gens n'ont pas vu, mais qu'elle est en Thaïlande avec sa fille, clairement elle a privé sa fille de son père, elle l'a enlevé. Enfin, ce que je veux dire c'est que c'est pas légal de faire des trucs comme ça quoi. Et pareil pour Michael Scofield dans Prison Break, ok il sauve son frère, mais à quel prix? Il y a combien de morts? Il a pourri la vie de combien de gens, à commencer par Sarah l'infirmière, à commencer par le directeur de la prison qui lui faisait confiance, etc. Donc d'un côté le Verseau c'est l'humanisme et le fait de desservir des causes qui sont nobles et de faire passer l'humain avant tout, mais d'un autre côté quand il a un projet, le Verseau il n'y a plus que son projet qui compte. Parce que son projet est porté par de l'idéalisme. Et l'idéalisme, de toute façon, c'est subjectif. On n'oublie pas que l'idéalisme, c'est pas rêver que tout le monde fasse une grande ronde autour de la Terre. Les dictateurs étaient aussi des idéalistes. Et donc, dans le couple, le Verseau, il peut avoir un côté très égoïste, parfois. Et ça, il faut absolument le maîtriser parce que sinon, le partenaire, il peut se sentir lésé. Et par contre, quand le partenaire et lui sont dans la même optique de vie et veulent soutenir, si je puis dire, la même cause, même si c'est la leur, et ben là, ça peut donner vraiment un duo de choc. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez Vénus en Verseau. Et moi, je vous dis à demain pour la dernière vidéo déjà, pour parler de l'énergie des poissons. Yeah.